L'homme n'est pécheur. On hérite. Ce n'est pas les chrétiens. On hérite. C'est ce qui est vrai. Écoute mon frère. Pour les chrétiens, regarde ce que j'ai dit. Je t'ai laissé parler, non? Je t'ai laissé parler, non? Calmement, non? Écoute-moi aussi calmement. Je dis, pour les chrétiens, on hérite le péché d'Adam. C'est ça qu'on appelle le péché adamique. Donc si on hérite le péché d'Adam, ça sous-entend pour celui qui ne souffre pas de quoi? De l'ignorance, qu'un nouveau-né là, quand il est net là, c'est un pécheur. N'est-ce pas? Réponds, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez, je vais répondre. Ça c'est un oui ou un non. Ce n'est pas affaire de faire un développement. Je dis, non. Pour le chrétien là, on a tous hérité du péché d'Adam, qu'on appelle le péché originel dans votre conception. Donc, c'est-à-dire nous tous on hérite du péché d'Adam. Donc, un enfant qui naît là, il naît pécheur, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ces enfants qui naissent de 0 ans, tout ça, qui meurent sur le champ, qui sont nés pécheurs là, ils vont en enfer, non? Je vais répondre. Je peux répondre? Oui. Je vais répondre. Ok. Lorsque l'homme a mangé quoi? Non, c'est pas ce que j'ai posé. C'est pas ce que j'ai posé comme question, frère. Frère, suis-moi. Non, c'est pas une question d'arrêter. Suis-moi calmement, frère. Frère, tu me poses ta question directe, je te réponds directement. Mais simplement, je t'emmène simplement à répondre à ça. Bon, ces enfants-là, puisqu'ils ne connaissent pas le bien et le mal, ils vont recevoir la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Puisqu'ils ne connaissent pas le bien et le mal, c'est ça. Ils vont recevoir la grâce de Dieu. Donc, ils ne sont pas nés pécheurs. Ils sont nés pécheurs. Comment? Ils sont nés pécheurs. Aucune personne n'est née. Mais est-ce qu'un pécheur rentre au paradis? Mais c'est ça. Ces enfants reçoivent la grâce, ils sont justifiés automatiquement et puis ils rentrent au paradis. Mais ils sont nés pécheurs, alors qu'aucun pécheur ne rentre au paradis. Mais écoutez, c'est lui qui naît pécheur. Les enfants qui naissent, ils naissent pécheurs. Mais si un enfant qui est né aujourd'hui, les pécheurs qui meurent, cet enfant, il ira au paradis parce que quoi? Dieu va le justifier. Quoi? Comme ça. Mais il est né pécheur. C'est Dieu qui le justifie. Donc ça, non, ça justifie pas. C'est ce que tu es en train de dire, excuse-moi, ce n'est pas cohérent, ça ne tient pas la route. C'est ça nous avons dit au début ici. L'homme acquiert le péché. Il n'est pas pécheur. Ça dit on commet le péché. Adam a commis le péché comme c'est présenté dans les versions, mais Adam n'est pas né pécheur. C'est clair. Donc les humains aussi là, on n'est pas pécheur, mais c'est au fil du temps qu'on grandit qu'on commence à faire le péché. C'est pour ça qu'un enfant de 1 an ne connaît pas ce qu'on appelle peut-être le vol. Il est ignorant de tout ça. Il connaît rien. Le feu vert devant lui va mettre sa main dedans. Mais arrivé à un certain âge, que la distinction du bien et du mal apparaît dans son cerveau, là maintenant il devient responsable de certains actes. Et quand il commet le bien, il a la récompense du bien. Quand il commet le mal, il a la récompense du mal. Pour dire, les prophètes n'ont jamais enseigné nulle part que quoi? On est pécheur et on a hérité du péché d'Adam. Ça, ce n'est purement qu'une conception chrétienne. Quand tu allais prendre Romains 5, le verset 9 par là, 19 là, Paul n'a pas dit tous les humains. Il dit beaucoup. Il dit par la désobéissance d'un homme, beaucoup sont devenus. Quand on dit beaucoup, c'est pas tout. Maintenant, quand il a parlé de beaucoup, alors beaucoup à c'est qui? Et le reste à c'est qui? Donc d'abord pour dire que ce verset-là, il ne faut pas donner ça comme argument. Parlons avec la parole des prophètes. C'est pour ça que quand Jésus est venu là, il a dit quoi à ses disciples? Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, ressemblez à qui? Les enfants. Ressemblez à qui? Pourquoi Jésus compare le fait de rentrer au paradis avec l'image des enfants? Je vais répondre. Oui. Parce que quoi? Lorsque Ésaïe chapitre 55, la Bible dit quoi? Mes pensées, Dieu dit quoi? Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Ça veut dire quoi? Celui qui naît, qui grandit, il reçoit une pensée. Il est conduit par cette pensée. Mais il pense que tout ce qu'il fait est forcément la volonté de Dieu. C'est pas ma question. Je dis, je reprends encore. Jésus a vu les disciples. Il dit, celui qui va entrer au paradis là, il n'a qu'à faire comme les enfants. Il a donné le premier exemple. Et puis il a dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Pourquoi Jésus compare le paradis à l'image des enfants?
Parce que les enfants, ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils ne savent pas distinguer ce qui est mal de ce qui est bon. Ils sont quoi? Ils ne savent pas distinguer ce qui est mal de ce qui est bon. Donc ils sont innocents. C'est ça. S'ils sont innocents, c'est qu'ils n'ont pas le péché originel. Hein? C'est ça. Ah, le christianisme. Tu vois, c'est le christianisme qui est comme ça. Tu n'arrives pas à comprendre. Et puis il a dit qu'il ne fait pas les œuvres là. Les œuvres, vas-y quoi. Est-ce que Adam même n'a pas parlé des péchés et comment Jésus qui a parlé d'Adam ses péchés? Frère, est-ce que Jésus a une fois parlé d'Adam et Ève les péchés dans le Nouveau Testament? Non. Non, c'est Paul qui parle de ça quoi. Oui, repose ta question. Jésus n'a jamais parlé des péchés d'Adam. Il est répondu ta question. Je lui dis, est-ce que le Christ de son vivant pendant son ministère, il a une fois osé parler des péchés d'Adam et Ève dans la Bible? Bon, à ma connaissance, en lisant, il n'est pas encore vu ça. Tu n'as pas encore vu. C'est le modèle fort à suivre. Si Jésus n'a pas parlé des péchés d'Adam, qui est mieux placé de venir parler des péchés d'Adam après Jésus-Christ? Qui? Ok. Parce que Jésus, il est venu pour une mission. Parce que ce qui a dit dans Romains 3, verset 23, tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est faux. Parce que dans Luc 15, verset 7, un péché qui se répand là. Dieu est même là. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Tu sais pas ça? On va Dieu lire. n'aime pas le péché. Maintenant. Il aime le pécheur. Ok, moi, il pose. Attends. On va lire. Jésus va te donner un petit comprimé. Luc 15, 7. Luc 15 à partir du verset 7. De même, je vous le dis. Oui. Il y aura plus de joie dans le ciel que se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu comprends? Donc celui qui pêche se répand là. C'est ça même Dieu attend. Dieu aime trop ça les anges. Pourquoi est-ce que Jésus ça parlait ainsi? La repentance. Donc tu vois, il n'a même pas parlé. Je viens. Il n'a même pas parlé d'Adam. Parce que le péché d'Adam là, le Adam reçu la parole de Dieu, Dieu l'a inspiré, il l'a causé avec son créateur, ou Dieu l'a pardonné, mais dans la Bible il n'y a pas ça. Ça dit, si Jésus n'a pas parlé d'Adam et ses péchés là-haut, dans votre foi pensez sur ça. Comme Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, c'est pour ça qu'on est des pécheurs. Mais Jésus, même lui, il vient, il ne parle même pas de ça. Selon vous, ça cause de lui, il a été envoyé. Quelqu'un qui est venu pour non, il a oublié. Il a oublié. Il n'a pas oublié. Posez-moi la première question donc des œuvres. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas parlé de péché d'Adam et Ève? Non, mais on te donne ça aussi quand même. Mais il faut répondre à d'avant, bien sûr, deuxième point. Il va chercher l'autre. Ah, ça il n'a pas parlé, non? Il a dit quoi? Les œuvres là. Tu as dit les œuvres ne sont pas. La repentance. C'est lui qui incite. Un péché qui se répand. Que Dieu aime quoi? Dieu aime le péché. Et Dieu aime quoi? Le péché, mais pas le péché. C'est-à-dire quand tu pêches, que tu te répands là, Dieu accueille ça, ça Dieu te pardonne. C'est ce que la Bible dit, ça c'est Christ qui enseigne. La repentance non pas du Christ. La repentance de l'homme même en général est faite à moitié. Pourquoi? C'est écrit, c'est moitié qui est écrit là. Celui qui fait sa repentance, il doit faire sa repentance à 100%. C'est écrit. Ça veut dire, il n'a pas besoin de présenter à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai menti, que j'ai voulu. Ça c'est entre la personne et puis Dieu, ce n'est pas entre moi. Celui qui fait sa repentance comme Paul, il a dit quoi, misérable que je suis, qui me délivre. Non, il ne parle pas de Paul, il parle de Jésus. C'est une repentance à 100%. Il faut faire sa repentance à 100% pour recevoir quoi? La grâce de Dieu, la justice. Il ne parle pas de Paul. Il dit Jésus est mieux que Paul. Donc c'est que ça dit quoi? Celui qui fait sa repentance, après cette repentance, c'est l'enseignement que Jésus donne. Tout personne qui pêche, qui se répand là, c'est fini. Fais ta repentance. On ne doit pas s'arrêter au niveau de la repentance. Ça c'est entre la personne qui pêche, c'est entre lui et puis son créateur. C'est personnel. Juste là c'est pour que Paul puisse la pardonner. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Il y a la repentance. Changer de comportement. Changer de comportement. Oui. La repentance commence par là. La Bible dit que Dieu dit quoi? Il n'y a aucune personne qui fasse le bien. Pourquoi les Dieu gens a dit ça où? Dans Romains chapitre 3 verset 10. C'est Dieu qui a dit ça. Dans Romains là c'est Dieu qui parle. Non, c'est biblique. Non, on dit Paul a dit dans Romains. Dieu a dit. Ce que Paul a dit. Est-ce que Paul c'est un prophète? Vous dites que Dieu a dit. Ce que Paul a dit, c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est pas Dieu qui l'a inspiré. Donc si Dieu l'a pas inspiré, pourquoi est-ce que la Bible est là? Et nous on lit la Bible. On prend la Bible. On prend, parce que quoi, la Bible c'est le testament. Attends, lui aussi c'est lui qui l'a inspiré. La Bible c'est le testament. Dieu, en partant, Jésus en partant, ils ont laissé le testament. Le testament, dans tout ce qui est écrit ici,
ça nous montre pas le chemin du royaume des cieux. Frère. Donc ça veut dire que dans le testament, on peut trouver quoi la solution. Frère. Donc si il dit que Dieu dit quoi, il n'y a aucune personne qui fait le bien, ça veut dire que véritablement, il n'y a aucune personne qui fait le bien parce que quoi. Ok. 2 Timothée 4, verset 9 à 13. Non, c'est pas la révélation, Paul parle. Frère, calmons-nous d'abord, allons doucement. Tu sais, l'objectif ici. Attends, écoute-moi comme toi. L'objectif, c'est pas de se faire voir. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, j'ai pas dit que tu te fais voir. 2 Timothée, après 2 Timothée 4 là. L'objectif n'est pas de se faire voir. On n'a pas besoin de ça. Parce que nous savons que la vie d'ici-bas, elle abandonne l'homme. C'est l'au-delà qui nous accueille. Nous, notre souci ici, là, matin, midi, soir, c'est l'au-delà. C'est ça qui est notre souci. Donc, quand on vient, notre objectif, c'est d'envoyer un peu la lumière aux gens. C'est pas de venir créer des polémiques. Donc, quand on vient souvent, on te montre des versets, là. C'est pour t'aider, t'amener à comprendre. Quand on te dit, quand on parle, et puis tu soulèves Paul. Tu oublies que Paul a apparu 40 ans après le départ de Jésus. Donc, 40 ans après, avant le départ de Jésus, là, les gens vivaient avec quoi? Avec quel enseignement? Non, calme-toi d'abord, calme-toi. Non, calme-toi, grand frère, calme-toi. Donc, pendant 40 ans, les hommes qui sont morts, on ne peut pas les compter. Ces personnes qui mouraient là, avant que Paul ne vienne écrire ses lettres pour adresser aux différents contrées là-haut. Avant que Paul ne vienne là, pendant 40 ans là-haut, ces personnes, ils vivaient sous quel enseignement? C'était purement sur l'enseignement de Jésus. Ils n'ont jamais connu l'enseignement de Paul. Parce que Paul est apparu 40 ans après. Avec lui-même, son histoire qu'il a expliqué pour dire que lui était quelqu'un qui persécute les chrétiens. Moi, j'ai mis tous les chrétiens au défi. J'ai besoin de ça. Peut-être je ne sais pas où ça se trouve. Les chrétiens que Paul a persécutés là, ils n'ont qu'à donner une seule trace de ces chrétiens là. Ça n'existe pas. Parce que lui, il dit, lui, il a été quelqu'un qui a persécuté les chrétiens partout dans les contrées. Ok. Ils n'ont qu'à donner un seul chrétien que Paul a persécuté et puis qui avait dit que Paul nous persécutait. Moi, j'attends ça. Il n'y a pas un, il y avait son il a donné ça à un pasteur là. Il a eu chaud, il est parti dormir. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un devoir à domicile pour toi. Tu rentres à la maison, je vais te donner mon numéro WhatsApp. Tu me trouves les chrétiens que Paul a persécuté, qui dit qu'il a persécuté dans le monde entier avant qu'il ne soit converti là. Tu me donnes ça, il y a besoin de ça. C'est important pour moi. Deuxièmement, on revient maintenant, il va lire le passage. Tu dis que Paul, il est inspiré de Dieu là. On te dit Paul n'est pas inspiré de Dieu. Souvent, il écrivait des choses pour adresser aux gens, pour régler des conflits qui n'étaient même pas souvent inspirés de Dieu. C'est pour ça que cette parole, même quand tu es demandé, tu n'as pas dit que c'est inspiré de Dieu. Il faut lire. 2 Timothée 4 à partir du verset 11. 2 Timothée 4 à partir du verset 11. Vas-y. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Continue. J'ai envoyé Tisnique à Éphèse. Continue. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Apporte le manteau. Apporte le manteau que j'ai laissé. À Thoras. À Thoras. Frère, Paul dit quoi? Il dit que Timothée 4 à partir du verset 11 à 13. L'objectif n'est pas de vous blesser, mais c'est pour vous amener à réfléchir et vous amener à comprendre. Ça, s'il y avait ça dans le nous, là, nous, on était des anciens. Mais on ne va pas venir s'arrêter si vous faites témoignage. On n'a pas besoin de ça. Témoignage ne sauve pas. Parce que témoignage, on peut fabriquer. Mais nous, on vient pour vous donner la parole de Dieu. Toujours c'est eux, ils disent qu'ils ont dormi, ils ont vu quelqu'un qui était vêtu de blanc. Il n'est jamais en veste. Il est vêtu de blanc, il m'a apparu, il m'a dit non que ça n'est pas vrai, que j'ai vu les musulmans en enfer, bande de menteurs. C'est le film de Jésus que vous regardez dans Pâques là, c'est lui que vous voyez dans le rêve. C'est lui que vous voyez en rêve, ne vous blaguez pas. Hein. Tous ceux qui disent qu'ils étaient anciens musulmans, qu'ils ont dormi, ils ont vu quelqu'un en rêve en là. Faut pas te blaguer mon frère. C'est un génie qui t'a blagué. C'est un génie qui t'a blagué. C'est lui qui a tourné le film de Jésus. Hein. C'est lui, Marc Poel, c'est lui qui a vu en rêve. Sinon, c'est pas Jésus. Hein. Parce que Jésus n'a jamais long cheveux comme celui qu'on présente là. Jésus n'a pas les yeux bleus. Ici, mon frère, vas-y. Non, c'est la partie. Tu dis que Paul est inspiré de Dieu, que tout ce qu'il dit, c'est la part de Dieu. J'ai relu le verset. Puis tu vas nous expliquer. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Thoras. Il dit à son disciple, quand tu viendras, il faut apporter mon manteau là. J'ai trop froid, il faut apporter mon habit. Ça aussi, c'est révélation. Je veux savoir, c'est Dieu qui a inspiré ça à Paul.
Hein? En fait, je dis dans Romains chapitre 1, verset 1, la Bible que Jésus a fait 33 ans sur terre. Donc toi, tu n'as pas les paroles d'abord de Jésus. Hein? Grand frère. C'est comme nous les musulmans, on se lève matin et puis on prend parole de Ouma et puis on laisse d'abord pour le prophète. C'est terrible ça. Je vais lire Romains 1, verset 16 et verset 1. La Bible dit. Mais Paul dit quoi ici? La Bible dit. Paul, serviteur du Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé Paul, l'a mis à part pour annoncer par l'évangile. Donc, c'est-à-dire que l'évangile, là, c'est Paul qui détient l'évangile. C'est Paul après que Christ ne batte les choses, les apôtres, Dieu l'a appelé Paul, l'a mis à part pour annoncer quoi? Son évangile. Est-ce que vous comprenez? La Bible que Dieu a pris Paul, l'a mis à part pour annoncer quoi? Annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi, c'est biblique. Donc, 40 ans, Paul est venu 40 ans, estimé 40 ans après. Maintenant. Non, après qui? Jésus. Les disciples là-haut. Les gens que Jésus a laissés en Israël là-haut. Ils marchaient sur quel enseignement? Avant son ministère. Sur l'enseignement de Christ, la résurrection. Lequel? Simon, Pierre et autres. Lequel? Quel enseignement? Sa résurrection. Mais c'est pas toi qui as dit que c'est Paul qui détenait l'évangile? En fait, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. C'est vrai, les disciples, non. Donc, je viens. Les disciples qui ont marché avec Christ. Les disciples qui ont marché avec Christ. Écoutez. Les disciples qui ont marché avec Christ. S'il vous plaît, il attend de parler, s'il vous plaît. Les disciples qui ont marché avec Christ. Ils ont marché avec lui. Et ils ont vu tout ce que Christ a fait. Ils n'ont pas tout vu, frère. Ils sont restés avec lui. Non, ils n'ont pas Parmi tout eux, vu. il y a un qui a reçu quoi? Le cœur de livrer Christ. Mais les autres, les Simon et autres, ils ont vu toutes ces choses. Ils n'ont même pas tout vu, sa résurrection, ils sont allés même à la tombe, ils ont tout vu. Frère, Ok, ils n'ont pas donc tout vu, frère, ils n'ont pas tout vu, pardon. Lorsque Dieu, il vient d'abord, Il faut reconnaître, ils n'ont pas tout vu. lorsque Dieu, il a appelé Paul, Appelez Paul, même c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Dieu dit, je mets Paul à part pour annoncer quoi? Mon évangile. 40 ans après. C'est ce qui est décrit. Oui, mais 40 ans après. Vous ne croyez pas en ça? Non, c'est pas qu'on ne croit pas ça, mais 40 ans après. Voilà. 40 ans après. Mais pendant ces années-là, les autres aussi ont prêché. Ils ont prêché l'évangile. La résurrection de Christ, même les préfets sacrés, ils n'ont pas accepté. Ils ont même dit à ceux qui veillent sur à la tombe, que si Christ est ressuscité, vous devez vous taire. On les a même payés pour ça. Frère, fais-moi cette parenthèse. Frère, tu es en train de tirer les propos où ça n'a pas lieu d'être. Frère, écoute-moi, frère. Écoute-moi. Il y a 2 tombes en Israël. Quand j'ai été envoyé là-bas, mais tu vas pas savoir c'est quelle tombe. Il y a 2 tombes de Jésus en Israël. Si tu ne sais pas, c'est une information que tu donne. Va vérifier. Attends, calmons-nous, fermons la parenthèse. Tu es en train de tirer la chose pour aller où ça n'a pas lieu d'être. On t'a ramené sur Paul. Tu as dit que Paul, là, tout ce qu'il disait, c'est inspiré de Dieu. C'est ça. 2 Timothée 4, là, ça veut dire quoi? Il dit la oublié manteau, là. C'est révélation? Non, on ne connaît pas. Nous, on veut savoir. Non, en fait, ça dit c'est révélation, non? Manteau, c'est révélation? Et c'est que ça veut dire. Prends Romains 3, 7 encore. Comme tu ne veux pas expliquer, on va te donner autre encore. Comme il donne. Romains 3, 7. Romains 3, à partir du verset 7. Et si par mon mensonge. Attention. Il a reçu une révélation de la part de qui? De Dieu. Donc celui qui parle par la bouche de Dieu, et Paul là, c'est qui? C'est Dieu. Mais est-ce que Dieu ment? Et si par mon mensonge. Donc celui qui parle à Paul là, c'est un menteur. Question. Si par mon mensonge. Qui l'a envoyé, ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu ment? Et si par mon mensonge. Ainsi par quoi? Et si par mon mensonge. Frère, laisse-moi expliquer. Lis-tout. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Merci. Il faut nous expliquer. Paul dit quoi? Il dit vers le verset, donne-lui encore le verset. Romains 3, 7. Romains 3, 7. Par mon mensonge.
Et si ton mensonge Et quoi, calmez-vous. La donne de lui. éclate On davantage. n'entend pas bien ça. On n'entend pas bien, grand frère. Ça, on n'entend pas. Suis-je moi-même encore pécheur? Il dit quoi? Ici, la Bible dit, Oui. ici, Paul dit. par mon mensonge, Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Paul dit quoi? Ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer. Faut nous expliquer. Bon, on vous invite à l'islam. Hein. Ça, si Mohammed avait dit ça quelque part dans un hadith, on n'aurait plus boire de l'eau. Avant de boire, il faut toucher d'abord. Frère, tu vois comme Paul n'est pas bon. Il y a un autre verset, mais on peut te donner encore. Oui, il dit que quoi? Il dit que quoi? Pour qu'il puisse être puni, c'est les démons qui venaient le frapper. C'est nous là, on n'a pas le temps de ça. Frère, on n'a pas le temps de ça. Mais nous, non, on veut t'inviter à l'islam. C'est tout. Je viens. Moi, je suis venu. Non, écoutez-moi très bien. Je suis venu, j'ai présenté une chose. Qui n'est pas cohérente. C'est biblique. Non, il dit qu'il Voilà. n'est pas cohérente. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 43. Matthieu chapitre 13, verset 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui est juste? C'est la question que je pose. Parce que quoi? C'est Christ qui a dit. Il dit quoi? Les justes resplendiront au paradis. Frère. Le juste, c'est qui? C'est la question qu'il pose. C'est la réponse question. maintenant une nouvelle question. C'est à là qu'il était, hein, depuis. Le juste, tu sais, c'est qui? Le juste, c'est qui? C'est celui qui obéit à la loi de Dieu. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est la tromperie de Satan. On va lire. Je vais lire d'abord, Non, je vais lire. non, dis-nous, c'est Satan. Je vais lire d'abord, je vais lire. Ok. Je vais lire. Tu as lu quoi? Parce que, Oui, c'est Satan qui doit parce que je viens Tu as d'abord. lu Romain. Je viens. Lorsqu'on lit Galates chapitre 3, Ah, Paul. Le verset 1. lorsqu'on lit Galates chapitre 3, verset 10, ou bien on lit Matthieu chapitre 3, l'histoire de Nicodème, je vais expliquer rapidement. Hein? Voilà, rapidement. Nicodème, excusez-moi. Hein. Il y a beaucoup. Il y a, tu sais, Non, je vais tu parler résumes pas. Je résume. Vas-y. Laisse-moi parler rapidement. Nicodème, il était qui? Il était un docteur de la loi. Ça veut dire, eux, les juifs, quand ils naissent avec la loi. Parce que la loi leur a été attribuée. Ils connaissent parfaitement la loi. Ils respectent la loi. Et puis les 10 commandements que nous on respecte, eux ils respectent plus de 613 lois. Est-ce que vous comprenez? Les juifs, ils respectent, je viens. Les juifs, ils respectent plus de 613 lois. Plus de 613 lois. Les 10 commandements que nous on respecte, mais eux ils vont au-delà de ça. Mais lorsque Christ l'a croisé, Jésus a dit quoi? Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que Nicodème, bien vrai qu'il respecte parfaitement la loi, mais la loi ne peut pas faire. La loi ne peut pas l'emmener ça au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a quoi? Il a l'ancienne naissance qui est l'état de quoi? De pécheur. En fait, ça fait rire, mais vous ne comprenez pas. C'est pas ça. Le pécheur, celui qui dit qu'il est pécheur. Frère. Non, je viens. Frère. Celui qui dit Non, qu'il est mais pécheur. il faudrait qu'on règle pour avancer, frère. Voilà, Tu as fini de dire celui qui est pécheur. Tu as parlé des lois là. Il faut qu'on Mais règle la le loi. problème des lois là rapide. Justement. La Bible dit, Faut prendre- Pardon. Galates Non. chapitre 3, verset 10. Là, toi, tu prends Galate, hein. Moi, je prends Jésus. Jésus dit, dans Jean 14, verset 50, Celui qui m'aime pas, celui qui ne m'aime pas, garde mes paroles. Jésus dit, quand il n'aime pas là, ces paroles là, tu n'aimes pas ça. C'est pas tes sauces, Jésus seulement. Nous là, Jésus, on t'aime trop. Jean 7, il va nous expliquer. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maudit est quiconque ne sait pas tous. Maudit car, Ah, non, ça... car il est écrit, je viens de lire, Vas-y, je lis, vas-y. je reprends, car tous ceux
qui s'attachent, Écoutez, hein, tous ceux qui s'accrochent à la loi de Dieu, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi ils sont quoi? sont sous la malédiction. Dans d'autres, ils sont maudits. Car il est écrit, quand il est écrit, Oui, maudit est quiconque n'observe pas tout d'accord. ce qui est écrit dans le livre de la loi Merci. et ne le met pas en pratique. Oui, Et que nul ne soit justifié devant lui par les œuvres de la loi. frère. Et cela est évident puisque c'est par la loi, puisque cela est évident, il est dit, le juste vivra par la foi. La Bible dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? S'il te plaît, est-ce que Jésus est venu abolir la loi ou il l'a accompli? Jésus-Christ, il est venu accomplir. Accompli veut dire quoi? Jésus-Christ, il est venu pour accomplir. Oui, Il n'est accomplir pas- veut dire quoi? Il n'est pas venu pour abolir, parce que la loi est venue pour un rôle bien Mais précis. est-ce qu'il était accroché à la loi? Mais celui qui ne croise pas la loi, il ne peut jamais croiser Il qu'il n'a puisse. pas dit ça. Est-ce Parce que quoi? Jésus est venu abolir la loi, oui ou non? C'est ce qu'il est dit. Il n'a pas aboli. Il est venu pour l'accomplir. Accompli, non? Voilà. Donc, en d'autres termes, il était accroché à la loi. Parce que quoi? La loi précède Christ. Oui, C'est pas ça? ça, on est d'accord. Maintenant, la Il n'a pas loi, aboli, je non? viens d'abord, la loi même là. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Non, on n'a pas encore vu ce point-là. Non. Est-ce que Jésus a aboli la loi? Non. J'explique. Il n'a pas aboli, non? J'explique. Mais est-ce qu'il était accroché à la loi? Christ n'était pas accroché à la loi. Mais il a aboli. Raison pour laquelle, lorsqu'il croisait tous les pharisiens juifs, il y avait toujours quoi? Querelle entre eux. Parce que quoi? Ces pharisiens-là, ils respectaient la loi, mais dans le cœur, ils sont comment? Ils sont. Il va dire passer impurs. rapidement. Hein. Frère, ça- Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, ne pense pas que tu vas venir abolir la loi des prophètes, mais il l'a accompli. Accompli veut dire mise en œuvre la pratique de la loi. C'est pas ça? C'est ça. Donc Jésus a mis la loi en pratique. Toi, dis ceux qui sont attachés à la loi, ils sont maudits. Tu as dit quoi? Non, il dit, Paul dit, ceux qui s'attachent À la loi, mon frère, faut pas dire la Bible dit. C'est Paul qui a dit. quelqu'un qui parle d'abord. Maintenant, c'est dans le livre de qui? Oui, c'est qui que Paul? Mais faut dire, tu ne veux pas Paul reconnaître a quoi? dit dans Galates. La lecture ou ça? Jean 12 à partir du verset 49. Non, laisse ça d'abord. Prends le passage que j'ai donné. Il va nous expliquer. Il dit quiconque s'attache à l'œuvre de la loi est quoi? Maudit. Est maudit, non? Oui. Il dit c'est Paul qui a dit ça. Jésus va parler. Vas-y. Moïse, Reprends le passage bien. Jean combien? Jean 7 à partir du verset 19. Personne n'observe la loi. Bon, j'ai parlé, Faut bien j'ai lire. simplifié. Faut pas avoir monté sur Jésus. Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de la loi? Je vais répondre. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ l'a dit ça? Il disait à qui? Il reproche aux Juifs. Il dit pourquoi vous n'obéissez pas à la loi de Dieu alors que c'est devant vous? C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Il a dit ça. Respire. Écoutez, Oui, ne vaut-il pas. Non, respire bien, Ne respire vous bien. a-t-il pas donné la loi? Et nul n'observe la loi. Nul n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus dit quoi? Faut expliquer. Jésus dit quoi là? Voilà, c'est simple. On vous oui. Mais la loi, non. La loi, la loi dit quoi? Tu ne tueras point. Mais eux, ils veulent tuer Christ. Donc il a Ça veut reproche dire quoi? quoi? Ça veut dire quoi? Eux-mêmes là, ils ne connaissent pas vraiment l'importance, la valeur même de la loi, le cœur même Oui, de la donc, loi. oui, maintenant il a reproche quoi? Donc ça veut dire, Jésus qui veut dire que, en réalité, Tu peux t'entêter, hein? Ça n'engage que toi. C'est ça. Mais on va relire pour ceux qui veulent être instruits. bien sûr. Parce que notre objectif c'est ça. Pour ne pas que vous arrivez dans les endroits pour mentir. Oui. Jean 7 à partir du verset 19. Moïse, Jésus vient devant les Juifs, il dit Moïse. ne vous a-t-il pas donné la loi Jésus les ramène en leur disant Moïse, il vous a pas donné une loi de Dieu. et nul de vous C'est-à-dire, nul de vous n'observe la loi? n'observe la loi. C'est-à-dire quoi? Moïse a donné la loi. Eux qui sont là, ils n'observent pas ça. Donc en réalité, Jésus les oriente à observer la loi. Mais, ok, on fait mais toi, on va pas aller loin. Si tu veux, tu acceptes, si tu veux, tu n'acceptes pas. Bien sûr. En tout cas, nous, c'est pas grave, on ne comprend pas. Toi, si tu comprends, merci d'être venu. On va prendre d'autres personnes. Parce que
Frère, hein? Vas-y, lis le verset. Jean 12 à partir du verset 49. Jean 12 à partir du verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé mais Dieu qui m'a envoyé. m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. le commandement de Dieu, c'était quoi? C'est la loi là. Hein? C'était quoi? Salam alaikum. Prochaine question. Depuis que tu étais là, tous ceux qui sont honnêtes, tous nos parents chrétiens qui vont être honnêtes aujourd'hui soir là, ils verront que, tu t'es accroché sur Paul, sans aucune parole de Jésus. Pas du tout. Alors que c'est vous qui prétendez que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14. Quand on parle un peu, vous dites que c'est Jésus. Quand on parle un peu, vous dites que c'est Jésus. Jean-Loup. Aujourd'hui, tu avais l'occasion de dire ce que Jésus a dit pour aider les gens. Tu as été incapable. Tu es parti tomber chez Paul. On t'a donné Romains 3, le verset 7. Paul dit, par mon mensonge là, j'ai fait tromper la vérité de Dieu. On t'a posé la question, savais-tu quoi? Tu as été incapable. Pour dire ce soir là, chacun sait ce qui est vrai. Nous, notre objectif, c'est pas de vous humilier, mais c'est de vous montrer que quoi, ce que vous êtes en train d'enseigner n'est pas vrai. Parce que Jésus a été clair. Jésus a été clair. Jésus, quand il était ses disciples, il a dit quoi? Il dit, quand vous allez aller devant les scribes, les pharisiens, les tribunaux, et que les gens vont essayer de vous confondre dans la parole là, Dieu va vous inspirer à montrer la vérité. C'est ça. Frère, il dit, bois pas, faut laisser, il faut pas l'obliger à boire, c'est pas forcé. Non. S'il dit, bois pas, faut pas l'obliger à boire. C'est pas forcé, faut pas, il va prendre et puis après, quand il va avoir un mot devant, il va dire, c'est toi. S'il dit, bois pas, tu le laisses. Vous allez pouvoir dire la vérité. Ça. Donc Jésus a montré par là que quoi, quand tu vois un de mes parents qui vient, qui n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à dire bonne parole, c'est que réellement, il n'est pas venu de la part de Jésus. Bien sûr. Parce que Jésus a dit, celui qui vient venir de ma part, là, quand il va croiser les gens, il va pouvoir les confondre, il va pouvoir montrer que ce qu'ils ont dit, c'est faux. Mais le frère ici, comme on dit, les dégâts ont été énormes. Nous, on te demande, va faire des recherches honnêtes, tu seras guidé. Nous qui sommes là, c'est pas Konaté, c'est pas Koulibaly, c'est pas chose au Karamoko, c'est pas Issouf. Moi, c'est Ekrale Lopez, je suis Atié. Mon frère qui est là, c'est un baoulé. Pour te dire, mon frère, non, frère, tu as posé ta question, tu n'as pas posé ta question. Tu as eu pratiquement, toi seul, on a arrêté même le cours de la pêche pour te donner l'occasion de t'exprimer pendant environ 30 minutes. Si tu n'as pas boxé le gars pendant les 30 minutes, c'est pas 2 secondes, tu vas faire quelque chose. Donc, on va chercher après une autre question.